Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. Ces produits vers lesquels je suis retournée régulièrement et qui m'ont toujours plu. Envie de partager ça avec vous et surtout envie de savoir aussi quels sont les vôtres. Alors, on attaque direct. Je vais essayer d'aller un petit peu dans un ordre logique et je vais commencer avec les produits teints. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes primers favoris. Et là, c'est le primer de chez Hourglass, le Mineral Veil. Euh, Vraiment, sincèrement, je suis retournée beaucoup vers celui-ci ce mois-ci. Vous voyez qu'en fait, il en faut très peu parce qu'il est à peine entamé. Et je trouve que ce primer est magique. Mon maquillage tient hyper bien. Je reste mat plus longtemps qu'avec d'autres. Il floute les pores. Il rend l'application du fond de teint par-dessus super facile, super... elle glisse, vraiment, je vois vraiment une différence. Donc mon primer chouchou de ce mois-ci, c'est celui-ci. C'est vraiment pour moi un excellent primer avec son seul point négatif qui coûte un bras. Mais sinon, il est génial. Alors fond de teint, je suis allée vraiment vers deux fonds de teint ce mois-ci, vers ces deux-ci. Le Ciaté, je vous ai fait une vidéo dessus et vraiment, je l'aime toujours autant. C'est vraiment un fond de teint que je trouve super agréable à porter, qu'on ne sent pas, qui a un côté lumineux, mais pas trop malgré ma peau grasse, qui a quand même une couvrance certaine. Donc c'est vrai que les jours où je veux quelque chose de super léger, je ne vais pas forcément vers lui, mais il s'applique super bien. Voilà, il donne un effet hyper naturel, mais en même temps bien couvrant et en même temps lumineux, mais pas trop. Je trouve il a plein de bons côtés, ce fond de teint-ci. Donc voilà, il y avait le Ciaté et il y avait encore et toujours le Lancôme Teint Idol Ultra Wear Nude. Lui, tout l'été, je l'ai utilisé et je crois que je vais continuer à l'utiliser tout le reste de l'été. Il est super léger. On ne le sent pas, il s'applique super bien, il est semi-mat. Pour moi, c'est un excellent fond de teint pour cette période-ci de l'année. Ensuite, anti-cerne. Anti-cerne, je suis pas mal retournée vers le Natasha Denona, le Transfix Matte Concealer. Je l'avais un peu laissé de côté parce que j'en ai testé pas mal d'autres. Et en fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que je dois pas le poudrer. Il se fixe hyper vite et à la limite, ça c'est vraiment son côté négatif, c'est que si vous le travaillez pas hyper vite, c'est une catastrophe. Mais hormis ça, il a une excellente tenue, une très bonne couvrance et voilà, il ne faut pas le poudrer, il se fixe tout de suite tout seul et ça j'aime beaucoup. Donc si vous cherchez un anti-cerne avec une bonne couvrance, avec un fini mat qui tient vraiment bien, qu'il ne faut pas poudrer, pour moi ça c'est un excellent choix. Alors, on continue dans le teint. Un bronzer que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ce mois-ci. Je me forçais à pas prendre celui-là en fait. Le dernier Too Faced, le Natural Lust Bronzer, qui au-delà, je vous l'ai déjà montré 100 fois, hein, mais au-delà du packaging qui est juste dingue, est un superbe bronzer. La couleur est magnifique, bien chaude, vraiment chaud. Et le côté lumineux qui est à l'intérieur ici, qui est en fait le pan dans le dessin, apporte vraiment beaucoup de lumière. À la limite, moi quand j'utilise celui-là et que je mélange le pinceau dans les deux matières, j'ai presque pas besoin d'highlighter. Maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'il est tellement grand que vous pouvez vous dire que vous allez prendre que du bronzer ou même que du lumineux. Vous n'êtes pas obligé de directement prendre dans tout. C'est pour moi un excellent bronzer. En plus, au niveau quantité, on a 18 grammes, ce qui est énorme. Voilà, lui, c'est vraiment un de mes gros chouchous. Un blush. En fait, je l'ai un peu découvert ce mois-ci parce que je l'ai ramené des États-Unis parmi la centaine de blushs que j'ai ramenés. Et c'était pas vraiment un de ceux vers lesquels je suis allée directement parce qu'en fait, il a une couleur assez neutre, un peu nude. C'est la couleur Seychelles et ce sont les blushs Wanderlust Primer Infused Blush de chez Buxom. Ces blushs-ci, j'en ai 3. Les 2 autres que j'ai sont des teintes beaucoup plus peps. Il y a un très orangé et il y a un très rose. Ils sont hyper pigmentés, à la limite un petit peu trop. Parce que voilà, il faut vraiment pas se louper, il faut vraiment pas en mettre trop sur le pinceau. Par contre, ils sont tous très lumineux et ils s'appliquent hyper bien. Et celui-ci, la teinte Seychelles, en fait, je l'ai découverte entre guillemets ce mois-ci et j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est neutre et donc du coup, il se fond avec absolument tous les make-up. Ça passe avec tout. Il a ce côté lumineux que j'adore. Il s'applique hyper bien.
Et bah, comme on n'est pas sur une couleur flash, il est plus facile à travailler. Donc si vous cherchez un nouveau blush, si vous avez envie d'un blush un peu neutre, qui aille avec tout, je l'adore. C'est le seul blush comme ça que j'ai en fait. De toute ma collection, j'en ai pas un autre comme celui-ci. C'est le seul que j'ai avec une teinte comme ça, neutre, nude, qui marche avec tout. Et je suis super heureuse de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, pour moi ça c'est un gros hit. Ensuite, highlighter. Et highlighter là, je sais plus si je vous en ai déjà parlé. C'est en fait le nouvel highlighter liquide de chez Zoeva. Ce sont les gouttes illuminatrices. Ici j'ai la teinte Brillance. J'avais vraiment peur en le recevant parce que je le trouve très foncé dans le pot, très rose, et je me suis dit que ça allait pas du tout aller, et en fait ça marche super bien, ça se fond à la peau, ça ne fait pas de traces, c'est celui que je porte aujourd'hui, on voit pas de démarcation dû au fait que ce soit du liquide, ça a vraiment un côté léger, je veux pas dire naturel parce qu'un highlighter c'est pas vraiment naturel, mais je veux dire c'est pas flash, c'est pas trop, pour moi c'est juste ce qu'il faut, il tient hyper bien. Moi, je l'applique au Beauty Blender ou au pinceau, ça dépend. Mais vraiment, je l'adore. Le prix, en plus, était relativement raisonnable. Zoeva est quand même une marque raisonnable. Au niveau make-up, je pense qu'on tournait grand max autour des 20 €. Je suis plus sûre, en fait. Mais voilà, si vous cherchez un highlighter liquide, moi, celui-ci a détrôné tous les autres. Je l'aime beaucoup. Et en fait, je pense que c'est le seul que j'ai utilisé de tout le mois. Donc, voilà. On va vite passer aux yeux parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de choses pour les yeux. J'ai alterné entre plusieurs palettes, entre beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose que j'ai utilisé vraiment régulièrement, c'est ceci. Ce sont les ombres à paupières liquides de chez Armani. J'avais d'abord acheté une première teinte aux États-Unis qui est celle que je porte aujourd'hui, qui est un magnifique rosé. Et puis j'ai acheté celui-ci qui est la teinte 46. C'est un espèce de taupe clair, bronze, c'est un peu difficile à déterminer comme couleur, mais ça marche avec tout, avec un make-up un peu dans les marrons, un make-up dans les gris, avec tous ces tons froids, ça marche super bien, je les adore. Je pense qu'ils ont détrôné absolument toutes mes ombres à paupières liquides. Elles s'appliquent super facilement, en fait l'applicateur qui est celui-ci permet de vraiment bien épouser la forme de la paupière. La tenue est exceptionnelle, le rendu est superbe. On est sur un métallisé slash un petit peu pailleté. Voilà, moi je l'adore. Encore le make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'est principalement avec ça. J'ai juste rajouté un peu de fard à paupières plus foncé sur coin externe. Je les adore. Ils sont vraiment pas donnés, hein, c'est un peu plus de 30 €. Mais pour moi, avec les Hourglass, les petits Hourglass, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. On continue avec les yeux. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Kiko. En fait, c'est le mascara de chez NYX. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est réellement un favori du mois de juillet parce qu'en fait, ça fait qu'une semaine que je l'utilise, mais je l'utilise tous les jours. Il a un magnifique rendu, il allonge les cils, il les sépare, il fait pas de paquet, il est pas trop gras, donc il permet de travailler la matière et il fait pas trop de paquets. Il tient hyper bien. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est que j'ai pratiquement tous mes mascaras qui coulent. Vous savez bien que j'ai la peau qui est très grasse et donc tous mes mascaras finissent en fin de journée par couler. Certains plus que d'autres. Mais alors, celui-ci ne bouge pas. Et ça fait des mois, voire plutôt même des années que j'ai pas trouvé un mascara qui n'est pas waterproof et qui ne coule pas. Et celui-ci, donc c'est le Under Eyes de NYX. Chapeau pour 12,50 €, à part le packaging qui est atroce. Mais pour le reste, il est génial. Il a une brosse qui est un petit peu particulière. Vous voyez, quand on la tourne, elle fait un effet un petit peu particulier. Et c'est vrai qu'en fait, quand on la tourne comme ça sur les cils en l'appliquant, en même temps on allonge, en même temps on sépare. Voilà, moi c'est un gros coup de cœur de ce mois-ci, de cette semaine-ci en fait. Je triche un peu. Alors les lèvres, je n'ai qu'une chose à vous présenter aussi parce qu'en fait, là aussi j'alterne beaucoup mes rouges à lèvres puisque je les choisis en fonction de mes yeux, donc ça change vraiment tous les jours. Mais je suis pas mal retournée vers ceci, qui est le Peach Puff de chez Too Faced. C'est la couleur Day Drinking. Et en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous avez en tête cette couleur, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez un rose mais qui n'est pas trop rose, mais qui n'est pas trop mauve et qui... Quand on a la couleur en tête, c'est super compliqué. Et en fait, un jour, j'avais un make-up qui ressemblait à celui-ci, donc dans les tons rosés. Et impossible de trouver dans toute ma collection un rouge à lèvres
qui avait le rendu que je voulais. Et je suis retombée sur lui que j'avais franchement sérieusement un petit peu oublié. Et en fait, je l'adore. Je l'ai porté vraiment beaucoup de fois ce mois-ci. Il est hyper naturel. On a la lèvre qui est teintée. On voit qu'il y a du rouge à lèvres, mais je veux dire, c'est pas flash. Il tient hyper bien parce qu'il est mat. En fait, il est mat, mais il assèche pas du tout la peau. Là, je le sens pas. En fait, c'est comme si j'avais rien, mais il a ce fini mat. Alors, l'application est un petit peu moins pratique qu'avec un rouge à lèvres raisin parce que c'est un gros puff comme ça. Voilà. Donc, à la limite, moi, je m'étais dit que ça allait pas me plaire parce que ça allait être pas vraiment précis. Et c'est vrai, c'est pas hyper précis. C'est pas comme quand vous tracez au raisin ou que vous mettez un contour. Mais en fait, j'aime bien ce rendu. Ce rendu un petit peu pas parfait. Voilà, j'ai vraiment kiffé ce rouge à lèvres, cette couleur-ci particulièrement, donc la Day Drinking. Voilà, c'est vraiment une petite redécouverte dans ma collection. C'est à peu près tout pour le make-up. Je vais juste vous parler de 2 accessoires que j'ai vraiment aussi appréciés ce mois-ci. D'abord, il s'agit encore de ce pinceau à fond de teint de chez Primark. C'est un stippling. Alors, a priori, n'importe quel stippling de cette taille-ci, avec cette densité-ci, pourrait me convenir et me plaire, hein, parce que j'adore le rendu que ça donne. Vraiment, ça applique le fond de teint de manière hyper naturelle, hyper aérienne. Donc ça, j'adore. Mais alors en plus, celui-ci, il coûte 4 €. Donc si vous passez par chez Primark et que vous avez envie de tester, vraiment, pour moi, il vaut le coup. Et dernière petite chose, c'est ceci. C'est là l'éponge Sunday Ivy que j'ai reçue, que j'ai commandée sur le site Fil Unique. Alors au début, j'étais sceptique. Franchement, j'étais sceptique. J'ai vraiment eu, entre guillemets, du mal à l'appréhender. Il m'a fallu plusieurs jours parce que même quand elle est humidifiée, là, elle l'est pas. Même quand elle est humidifiée, elle est sèche. C'est très bizarre. Donc elle gonfle, mais le toucher est sec. Et donc du coup, le toucher sur votre peau, c'est quand même fort différent du ressenti avec la Beauty Blender. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un peu de mal, mais en fait, au fur et à mesure que je l'ai utilisée, eh ben, je l'adore. Elle absorbe moins de matière qu'un Beauty Blender, elle en absorbe quand même, hein, il faut pas, ça reste une éponge, mais moins. Donc elle offre une meilleure couvrance qu'avec un Beauty Blender. J'ai testé avec un fond de teint très liquide, donc celui-ci, qui est fort liquide. J'ai un résultat plus couvrant avec l'éponge et j'utilise moins de fond de teint. Ça forme autant le côté biseauté qu'elle a, le côté plat qui est ici, et puis le côté pointu. C'est hyper pratique. Et en fait, voilà, j'adore le rendu. Je me suis vraiment faite au toucher un peu velouté que maintenant, j'aime vraiment bien. Elle coûte 10 €. Elle se nettoie pas hyper facilement. Moi qui la nettoie tous les jours juste après avoir utilisé, voilà, il faut que je frotte. Mais enfin bon, ça finit quand même par partir. Voilà, donc si vous avez envie de tester une nouvelle éponge, celle-là, vraiment, je suis vraiment conquise. Et alors, il y a plein d'autres formes. Il y a vraiment un format type Beauty Blender. Il y a différents formats, vraiment ce qui vous plaît. Et elles sont toutes à 10 €. Donc, je trouve que c'est aussi un super bon deal. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois de juillet. Dites-moi si parmi tout ça, tout ce que je vous ai montré, il y a aussi des produits que vous connaissez, que vous aimez, qui font partie de vos chouchous, ou peut-être l'inverse en fait, des choses qui ne vous conviennent pas du tout. Dites-moi quels ont été vos favoris ce mois-ci. Est-ce que vous avez fait des redécouvertes dans vos collections ou est-ce que vous avez juste découvert des nouveaux produits qui valent vraiment la peine d'être testés? Ça m'intéresse. Laissez-moi tout ça en commentaire ici en dessous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram aussi, on peut discuter tout aussi facilement, voire plus facilement et échanger. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez rien de mes 2 vidéos make-up par semaine du mercredi et du dimanche. Je vous souhaite une super belle journée. Ciao!